chers téléspectateurs, nous voilà encore devant vous pour parler d'un thème qui intéresse tout le monde à plus d'un titre, aussi bien les pays occidentaux marqués par la crise de la dette américaine que les pays musulmans. Alors, quel sera l'impact de cette crise de la dette américaine sur la finance islamique? Comment l'Afrique peut-elle tirer un profit de la finance islamique pour faire face à cette crise de la dette et à la crise conventionnelle de la finance internationale? Alors, pour parler de ces questions, nous avons invité sur ce plateau Mohamedou Lamine Mbaké, c'est le directeur général de l'Institut africain de la finance islamique. Michel Lamine, bienvenue dans cette émission. Merci. Elhadji. Voilà, on l'a dit, avant d'arriver avant d'en arriver au thème de cette émission, est-ce que d'abord vous pouvez essayer de nous définir ce que c'est la finance islamique? Voilà, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makin, wa ala alihi wa sahbihi, dhawi ridwan wa tamkin. Je vous remercie encore une fois, Elhadji, de nous avoir sur ce plateau pour discuter d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la finance islamique. Donc en fait, je pense qu'on l'a fait par le passé. On va très rapidement définir ce que c'est que la finance islamique. Ce n'est rien d'autre qu'une finance qui est conforme aux principes de la charia. Vous savez que si je prends l'exemple du Sénégal, on vit dans un pays avec une population de plus de 95% de musulmans. Vous savez que comme la plupart des pays sous-développés dans le monde, on est un pays qui a été colonisé et dans lequel les anciens colons ont laissé leur système, parmi lesquels le système économique et financier conventionnel qui n'est pas forcément conforme à la finance islamique. Alors depuis quelques décennies, il y a eu une prise de conscience au niveau de certains pays musulmans pour essayer d'élaborer, de mettre en place une finance qui répond aux besoins des populations, comme le fait le système conventionnel, mais en même temps qui est conforme à la religion. Donc on peut définir très rapidement la finance islamique ou une banque islamique comme un système financier, un système bancaire qui permet de régler les problèmes que règlent les banques conventionnelles, mais en même temps qui est conforme à la charia. Donc quels sont les principes dans le Coran et la Sunna qui régissent un peu le fonctionnement de cette finance islamique? Voilà, il y a en fait, pour parler de ça, je vais en fait un peu parler en fait, quand on parle de banque islamique, la finance islamique est plus large que la banque islamique. Ça inclut toutes les activités financières. Il y a l'économie islamique également. Voilà. Voilà. Donc on peut peut-être commencer par parler de l'économie islamique, c'est quoi justement? De l'économie islamique. Avant d'en arriver. C'est une très bonne question. L'économie islamique, en fait, quand vous allez dans des universités, c'est très rare que vous trouvez des facultés ou des disciplines qu'on appelle économie islamique, bien que ça commence à s'implanter dans beaucoup d'universités, notamment en Malaisie et d'autres pays musulmans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le système économique moderne, comme je disais tout à l'heure, qui nous a été légué par les pays qui nous avaient colonisés dans le passé, n'est pas forcément conforme à 100% avec l'islam. Donc la vision économique de l'islam est différente de la vision économique occidentale qui opère pour la plupart des pays. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le système économique conventionnel, pour faire une petite comparaison, c'est un système qui est basé sur la théorie de la rareté, sur une théorie qui explique que l'individu est sur Terre pour essayer de maximiser son profit. Et donc, qui a été mise en place par Adam Smith. Il met l'accent sur le gain et le profit, en quelque sorte. Sur le gain et le profit, et puis qui est aussi basé sur la raison. Ça veut dire que c'est des êtres humains qui ont élaboré ce système économique basé sur la raison, sur la réflexion, sur les expériences scientifiques et sur le passé. Maintenant, l'économie islamique est certes basée sur la raison, mais le point de départ de l'économie islamique, c'est le Coran et la Sunna. Donc la différence fondamentale, c'est que dans l'économie islamique, le musulman s'adonne à des activités économiques, mais avec lesquelles activités il y a un lien spirituel.
Ça veut dire que il y a un cadre déjà défini dans le Coran et la Sunna. Voilà. Des références en quelque sorte. Voilà, il y a un cadre défini dans le Coran et la Sunna. Et donc le Coran définit en fait le comportement économicus de l'individu. Donc bien que dans l'islam, dans ça, la raison est utilisée parce que pour suivre Allah, il faut utiliser la raison. Mais la différence fondamentale, c'est que ça vient de la religion. Du Coran, et l'autre économie est basée sur la raison. Dans l'économie conventionnelle, elle a été beaucoup influencée par l'Église, mais en fait l'essentiel part de la raison et des expériences scientifiques, alors que l'économie islamique est basée sur le Coran. On peut peut-être parler de quelques illustrations. Oui. En fait, pour le musulman, Dieu a créé Dieu l'a envoyé sur terre pour qu'il gère l'univers. En fait, mais la différence fondamentale, il faut qu'il essaie de gérer ça en concordance avec les recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un ayat qui dit dans le Coran, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. En fait, ça c'est plutôt pour clarifier que le musulman ne doit pas être sur terre, se croiser les bras, faire ses ibadat, comme on dit, ses actes de dévotion, et ne pas prendre une responsabilité dans le monde. C'est complètement différent. Il doit prendre une responsabilité pour gérer l'univers, mais en concordance avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point aussi qu'on peut soulever, c'est que il y a par exemple dans certaines religions, on considère l'homme comme quelqu'un qui est né avec un péché. Ça c'est une approche complètement différente de celle de l'islam, parce que en fait dans l'islam, Dieu dit qu'il a créé ce qui est sur l'univers pour l'être humain. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Donc ça donne une approche complètement différente. Ça veut dire que non seulement l'individu est sur terre, qu'il doit gérer l'univers, mais que Dieu a créé tout ce qui est l'univers pour l'individu. On peut même aller plus loin. Ça veut dire qu'il y a dans le Coran, il est dit قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans ce verset? Dans ce verset, ce qu'on dit, c'est que quand Dieu a dit aux anges que je vais descendre sur terre l'homme pour qu'il me représente, on lui a dit, les gens lui ont dit, en fait, on peut... Quand vous allez descendre l'homme, il va verser le sang, il va faire beaucoup de choses négatives, commettre des péchés, alors que nous ne commettons pas de péchés. Alors finalement, Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. En fait, tout ça, c'est pour dire que le comportement économique du musulman, ça découle d'une source qui fait que le musulman l'homme est un représentant de Dieu sur terre, selon l'islam, et que Dieu a créé tout ce qui est l'univers pour cet individu. Donc ça en fait dénote un comportement qui est complètement différent de l'humain. Quand il est dans un environnement, il utilise sa raison et il essaie de maximiser son profit. Donc on peut aller plus loin dans ces explications. Oui, on est toujours dans les fondements. Est-ce qu'il y a des fondements juridiques carrément basés sur le Coran et la Sunna de cette finance islamique dont vous parlez? Voilà, il y a des fondements juridiques très forts. D'abord, en fait, même le fondement économique de la théorie économique, de l'économie islamique, c'est basé sur deux choses principales, sur le tawhid et le concept de khilafa à laquelle je parlais dans l'ayat tout à l'heure. Et sur le concept de tawhid, le principe fondamental, c'est l'ayat où Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. En fait, où Dieu dit qu'il a créé les gens avec des tribus, des peuples, mais en fait, la différence, le meilleur des hommes, c'est celui qui croit en Dieu, je veux dire au mieux. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que dans l'approche du tawhid, une fois qu'on émet le shahada,
qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, cela doit se transcender dans les actes des individus, de l'humain. Bon, il y a une théorie élaborée par Mohammed Khazali qui dit en fait qui décrit 4 étapes de ce shahada. La première, c'est là où l'individu le prononce, reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La deuxième étape, il faut qu'il le dise de son cœur. La troisième étape, il faut qu'il le sente. Et donc souvent, c'est une étape qui est partagée par la plupart des vrais croyants. Et l'ultime étape, c'est la meilleure étape. En fait, il faut que l'individu sente la présence de Dieu dans tous ses actes. Et donc tout ça pour dire que quand la personne va faire une transaction financière ou économique, s'il sent la présence de Dieu dans tout ce qu'il doit faire, ça doit refléter dans son comportement. Et pour finir rapidement, le deuxième concept, c'est le concept de khalifa. Bon, déjà pour dire que les humains sont sur terre pour suivre Dieu. Donc en fait, au-delà des ibadat, des actes de dévotion, les actes de transaction aussi doivent être des actes qui sont là pour suivre Dieu. Donc le comportement économique de l'individu. Ils sont autorisés dans le Coran et la Sunna. Voilà, qui doit être en phase avec les recommandations de Dieu. Et pour ce concept de khalifa aussi, j'ai tout à l'heure parlé d'un ayat comme quoi Dieu a envoyé l'homme sur terre pour qu'il le représente, pour qu'il soit son khalifa. Dieu aussi dit وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, où Dieu donne une place privilégiée à l'humain, qui lui donne la possibilité de jouir des biens sur terre et sur mer, tout ça. Donc tout cela, ça donne un statut spécial à l'humain. Et la conséquence dans une approche économique de l'islam, c'est que dans ces activités économiques, tout ça doit refléter, les imams doivent refléter, et tout ça, ça doit être en concordance avec les recommandations du Seigneur. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que la finance islamique est une finance éthique. Est-elle une finance éthique, la finance islamique? C'est une finance très éthique, parce que en fait, je vais parler très rapidement en fait des fondements de la finance islamique, mais déjà dans les fondements même de l'économie islamique, il y a beaucoup de choses. Il y a la dignité que Dieu a conférée à l'individu. Il y a la justice, ce qu'on appelle le adl en arabe, qui est très important, qui est revenu dans beaucoup de versets du Coran. Voilà. Il y a aussi le concept de confiance et de responsabilité, parce qu'en fait, Dieu a confiance en l'homme pour lui donner une charge de le représenter sur terre. Mais ce concept de confiance va avec le concept de responsabilité. Alors, ça veut dire que l'homme jouit des biens de l'univers, mais est responsable. Demain, Dieu va lui demander une comptabilité. Donc, c'est il est comptable demain de ce qu'il Il est comptable demain. Il est comptable dans demain. ses actes comptables, dans ses opérations. Voilà, dans ses opérations comptables. Et pour aller plus loin aussi, pour vous en fait préciser que la finance islamique, c'est une finance éthique. Les principes fondamentaux de la finance islamique, c'est en fait le fait que l'islam n'accepte pas le riba. La riba, ça, en fait, dans l'islam, la monnaie est considérée comme un moyen d'échange. La monnaie n'a pas une valeur en soi, n'est pas une marchandise. Donc on ne peut pas louer la monnaie, on ne peut pas la vendre. Elle est utilisée entre deux marchandises différentes. Alors en fait ça c'est, depuis le départ, c'était pour éviter ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, qui a même été à l'origine de nos crises, que les gens qui fassent travailler le capital, sans forcément que ça se reflète dans l'économie réelle, voir le revenu se multiplier, je veux dire à une échelle exponentielle. Toujours dans l'intérêt et le gain. Dans l'intérêt et le gain. C'est ça, le pourcentage. Voilà, et donc pour ce point, Dieu interdit la riba. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc Dieu interdit la riba, mais en même temps n'interdit pas le commerce, parce que
au contraire de la riba, au lieu de donner son argent, de le louer à quelqu'un et d'avoir des gains systématiques, même en dormant, c'est interdit par l'islam. Mais Dieu n'interdit pas que cet argent soit investi et que le propriétaire de l'argent partage le bénéfice avec la personne qui a travaillé avec l'argent. Voilà. On sait que la finance islamique a une dimension très intéressante dans l'économie actuelle, mais est-ce qu'on peut savoir ce que représente réellement la finance islamique dans l'industrie financière internationale, mondiale? Voilà, je pense que c'est un segment important de l'industrie financière internationale. C'est un segment faible de l'industrie financière internationale parce qu'on parle de 1200 milliards de dollars, le volume des transactions financières islamiques à travers le monde. Mais en même temps, c'est une industrie qui a eu une croissance exponentielle depuis quelques années. Donc, il y a un taux de croissance de plus de 25%. Il y a un développement Il y a un développement extraordinaire. Donc, au niveau mondial, c'est une finance qui est très regardée, qui est embrassée non seulement par les pays musulmans, les pays du Golfe, qui sont des pays excédentaires en ressources de financement, mais aussi par les pays occidentaux. Vous vous rendez compte, quand on parle de finance islamique, Londres est en train de se positionner comme la capitale de la finance islamique, en termes d'expertise, en termes de banques islamiques qui fonctionnent, qui sont fonctionnelles, qui sont adaptés à leur législation parce qu'ils ont changé les droits. Conformément au principe dont vous venez de parler, au principe, dans le Coran et la Sunna. Voilà, au principe, on va en parler plus tard dans le débat. Donc, au niveau mondial, ça représente vraiment une industrie qui a une très forte croissance. Peut-être dans la finance mondiale, c'est l'industrie qui croît le plus. Et voilà. Il y a la crise financière de 2008, donc sur la finance. Est-ce que la finance islamique a été une alternative à cette crise financière de 2008? Il y a également, en ce moment, on assiste à ce qu'on appelle la crise de la dette américaine. Comment cette crise, est-ce que cette crise n'aura pas d'impact sur la finance islamique? Voilà, ce qu'on peut dire sur la crise qui avait commencé en 2008, c'est que c'est une crise qui a en fait qui a augmenté la visibilité de l'importance de la finance islamique, des qualités de la finance islamique. En fait, ce qui s'est passé, vous savez que la crise de 2008 a été initiée par la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, c'est des produits qui découlent de la spéculation, de l'endettement excessif et de la spéculation, qui sont des principes, qui sont des choses auxquelles la finance islamique est fondamentalement contre. Donc, les banques islamiques qui fonctionnaient à ce moment n'avaient pas ces pratiques, parce que pour la pure et simple raison que ces pratiques, c'est des pratiques qui sont bannies par l'islam. Alors, vous savez qu'avec la crise du subprime, des gens qui ne pouvaient pas payer, finalement, ça a bousculé tout le système au niveau mondial, et vous avez eu des institutions financières comme Salomon Brothers, comme Citibank, qui se sont affaissées et qui étaient les symboles même du capitalisme. Il y a des institutions qu'on a mis des décennies à avoir des centaines d'années à mettre en place qui se sont affaissées. Et quand on a regardé la source de ces problèmes, il y a le problème des subprimes, il y avait la spéculation excessive, il y avait une déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle, qui est contre l'économie islamique. Alors, on a vu que les causes, c'était fondamentalement des causes dont la finance islamique était carrément contre. Alors, finalement, les gens se sont posés des questions, il faut qu'on aille vers une finance plus éthique. Et on s'est rendu compte que les banques islamiques qui étaient installées étaient sorties indemnes de la crise. Ils n'avaient aucun problème. Alors ça a donné un regain d'intérêt par rapport à la finance islamique. Les Occidentaux se sont tournés vers la finance islamique. Vous verrez aussi au niveau mondial que quand vous allez dans les pays occidentaux, dans les pays du Golfe, toutes les grandes institutions financières internationales sont impliquées dans la finance islamique. Je suis moi-même un ancien de la Citibank et j'avais découvert la finance islamique à travers City Islamique, qui en 2001 ou en 2002 était peut-être la première banque islamique de Bahreïn. Donc au niveau mondial, c'est vraiment une industrie en très forte croissance qui a beaucoup d'avenir. Mais maintenant, que représente cette finance islamique pour le continent africain? On sait qu'il y a ce qu'on appelle les pays sous-développés. Est-ce que justement cette finance islamique pourra
aider à un peu changer le statut de ces pays sous-développés? Voilà, ça c'est une très bonne question. Je voulais juste, tout à l'heure en parlant des principes de la finance islamique, j'avais mentionné la riba, je n'avais pas mentionné le gharar ou le maïsir. En fait, le gharar, c'est un élément, je dirais, qui est essentiel dans la finance conventionnelle. Parce qu'en fait, le gharar, c'est quand, par exemple, vous signez un contrat avec quelqu'un, il y a des parties du contrat qui sont très importantes, mais que vous ne pouvez pas lire dans le contrat, qui sont écrits comme on dit en anglais, en small print, qui ne sont pas visibles ou qui sont mis derrière le contrat. À l'exécution, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait de telle ou telle chose, on vous dit « Ah, monsieur, vous l'avez déjà signé ». Ou bien quand je fais une transaction commerciale avec une personne, et puis il y a certaines informations que je ne divulgue pas et qui peuvent aller à l'encontre de l'intérêt de l'autre. Alors ça, c'est un élément fondamental dans le système conventionnel, parce que vous savez que quand vous allez aux États-Unis ou dans beaucoup de pays développés, les avocats sont les plus riches. Parce que quand vous signez un contrat pour faire une transaction commerciale ou financière, vous prenez les meilleurs avocats qui font tout pour que vous n'êtes pas trompé dans ces contrats. Ou bien le contraire, qui font tout pour que vous preniez avantage de l'autre personne. Alors, donc, on en revient tout à l'heure au fondement de l'économie islamique. Si on est dans un système économique qui est fondé sur la théorie de la rareté et de la maximisation du profit, parfois, la maximisation de mon profit va à l'encontre de l'intérêt de l'autre. Mon intérêt va à l'encontre de l'intérêt de l'autre. Bon, c'est vrai qu'il y a la loi pour faire les garde-fous. Mais tant que ça n'apparaît pas sur la loi, tant que je peux me passer de la loi, je peux m'arranger. Vous avez vu dans le passé aux États-Unis, depuis longtemps, depuis les Michael Milken, depuis les Junk Bonds, tout ça, c'était des experts qui étaient très bons en finance et qui étaient très bons sur le système légal, sur le système juridique. Donc, ils réussissaient à faire passer des coups, mais la finalité, c'est que, en fait, tout tombe. Alors, le gharar, maintenant, c'est interdit dans la finance islamique. Ça veut dire que quand vous signez un contrat avec quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait de cachet, il faut que ça soit très clair. Alors, quand on est dans un système économique comme ça, c'est vrai que c'est moins risqué, on a moins de problèmes par rapport aux autres finances. Maintenant, la position de l'Afrique par rapport à la finance islamique. Bon, déjà, je pense que l'Afrique, on est à peu près un peu moins de 500 millions d'habitants de population musulmane, donc il y a un potentiel énorme, parce que vous imaginez que la banque est une chose incontournable. Au Sénégal, c'est vrai qu'on a un pays à 95% de musulmans, mais il faut faire des activités bancaires. Je peux dire que je suis musulman, je ne peux pas utiliser la banque, mais quand je fais quelque chose d'important, je suis obligé de passer par la banque. Donc le problème qu'on a, c'est que quand on utilise la banque, on n'est pas tranquille psychologiquement. Parce que la riba, c'est interdit. Ces produits ne sont pas acceptés dans le Coran. Ne sont pas acceptés dans le Coran. Les banques de la Convention. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un effort pour rechercher une alternative, pour permettre aux gens parce que la banque, c'est un outil indispensable dans le système économique, de satisfaire ses besoins, en même temps d'être conforme à la charia. Alors, donc, maintenant, le potentiel pour l'Afrique, c'est très simple. La première chose, c'est qu'il y a une population à peu près 490 millions ou 500 millions d'habitants de musulmans qui sont prêts à être à bancariser, qui sont prêts à embrasser le système financier islamique. La deuxième chose aussi, un effet de la mondialisation depuis une dizaine d'années peut-être, ou un peu plus, les pays du Golfe, qui naturellement sont excédentaires en ressources de financement, et qui jadis finançaient une bonne partie de l'économie occidentale, ont encore de plus en plus d'intérêt vers les pays sous-développés. Parce qu'il y a beaucoup de pays émergents. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent émergent, même plus que l'Asie, ces dernières années par rapport au passé. Et donc, les marges bénéficiaires, les retours d'investissement sont plus intéressants par rapport à ces investissements. Donc, il y a un intérêt de certains de ces pays du Golfe pour investir dans nos pays, comme ils le font en Asie. Alors, je pense que l'Afrique est en droit de se positionner parce que c'est un continent qui a tout l'avenir, qui a besoin d'infrastructures, et ce qui peut traîner beaucoup de flux d'investissement, qui a une population musulmane en pleine croissance, et donc qui peut profiter de ces flux d'investissement. La deuxième chose aussi par rapport à la finance islamique, c'est que dans les pays développés, dans les pays sous-développés, vous vous rendrez compte que les valeurs de la finance islamique
que vous avez nommées tout à l'heure, une finance éthique, sont plus conformes à nos traditions et à notre niveau de développement que le capitalisme brutal où les banques, certaines banques ne travaillent que pour les riches. Donc il faut beaucoup d'angles. Donc on peut dire l'Afrique peut profiter de cette finance pour décoller. Voilà, l'Afrique peut profiter de cette finance en bancarisant. Je pense qu'il y a le forum de l'année dernière que le président de la République, Maître Abdoulaye, avait émis l'idée d'utiliser la finance islamique pour bancariser l'Afrique, parce que jusqu'à présent, nos pays ont un faible taux de bancarisation. Et donc c'est un moyen, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui n'utilise pas les banques, parce que ce n'est pas conforme à la charia. Donc elle peut utiliser ça pour bancariser, elle peut utiliser ça pour traîner des flux d'investissement de finance islamique, pour financer ses infrastructures et financer son développement. Et puis elle peut utiliser ça parce que les valeurs de la finance islamique sont plus conformes à nos valeurs et à notre stade de développement, où il y a moins d'injustice. Mais concrètement, comment faire pour que l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, arrive quand même à bâtir une industrie forte de cette finance islamique? Comment faire réellement sur le terrain? Voilà, en fait, c'était tout l'objet du Forum international sur la finance islamique que l'Institut que je dirige, l'Institut africain de finance islamique, a organisé pour la 2e année consécutive cette année. C'était pour faire bouger les choses. C'était d'abord pour créer une volonté politique. C'est pour ça, pour les 2 années, on a invité les chefs de l'État pour présider ce forum. C'était donc pour que les politiques se décident, comme ce qui s'est passé en France ou en Angleterre, qu'on veut implanter la finance islamique pour plusieurs raisons. Pour attirer des capitaux, pour bancariser notre population, pour permettre à une population musulmane d'avoir un choix, d'aller vers ça. On a aussi invité les régulateurs. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria cette année, il y avait le vice-gouverneur de la Banque centrale du Liban, il y avait le numéro 3 de la Banque de France, il y avait le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mme Zahra Diop, qui représentait le gouverneur de la CEDEAO. Et on a mis en place un plateau d'échange dans lequel on essaie de voir, par rapport à nos lois, comment on peut faire pour faire bouger la législation. Au-delà de ça aussi, on a amené des experts de la finance, des banques islamiques, dans les pays du Golfe, même en Europe, qui sont très avancés, pour le mettre en relation avec les directeurs de banque au niveau local, pour qu'ils apprennent d'eux comment on peut mettre en place cette industrie. On a aussi fait de même pour le Takaful, l'assurance islamique, on a fait de même pour la microfinance islamique, et puis on a aussi organisé des séminaires de formation. Je pense que pour développer ça au-delà de la volonté politique et l'aspect législation, le point le plus crucial pour le développement de cette finance islamique, c'est la formation. Mais il y a aussi l'obstacle, c'est que le cadre juridique et fiscal n'est pas aussi favorable à la mise en place d'un tel système. Je pense qu'il faut un changement de cadre un peu. Voilà, je pense que vous avez touché à ça. Ça veut dire qu'en fait, pour bâtir une industrie forte de la finance islamique, il faut travailler sur plusieurs champs. Il y a l'aspect législation, parce que la législation qu'on a n'est pas adaptée à la finance islamique. Depuis qu'on a fait le forum de l'année dernière, je pense qu'il y a un cabinet qui a été désigné par le ministère des Finances ou la Banque centrale et qui a été financé par la Banque islamique de développement, qui est en train de travailler pour le changement du cadre législatif. Bon, ça aussi, il y a des débats à faire. C'est pour ça qu'on organise des forums et des confrontations. Je me rappelle une fois, je parlais avec Madame Diop, directrice nationale de la BCEAO, qui me disait que le Sénégal était parmi les pionniers pour la mise en place d'un cadre qui permettait la banque islamique, parce qu'il y avait une banque islamique du Sénégal, Dar el Mal Islam, qui était là depuis les années 80. Donc ils étaient en avance par rapport aux autres. Et que maintenant, la plupart de la législation permettait l'implantation de banques islamiques et le fonctionnement. Mais seulement, parfois, on est en situation où il faut faire bouger les choses. Par exemple, la Banque centrale attend que les institutions financières islamiques déploient leurs produits pour qu'ils puissent changer la législation. Parfois, j'ai rencontré des institutions financières qui veulent faire des produits islamiques qui nous disent « Non, on attend que la Banque centrale bouge ». Donc, je veux dire, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Au-delà de la législation, il y a la formation. Parce qu'en fait, même dans les pays où la finance islamique est la plus développée dans le monde, le principal blocage, le ralentisseur
de cette croissance, c'est principalement la formation. Vous allez dans les pays du Golfe, on vous dira la finance islamique croît peut-être à 20%, elle pourrait croître à 40%, mais on a un problème de ressources humaines. Alors, a fortiori dans nos pays où on est vraiment à l'état embryonnaire, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la formation. C'est dans ce cadre que nous, à l'Institut africain de finance islamique, on a commencé par la formation. On fait de la formation et du conseil. Et d'ailleurs, on organise des séminaires à travers la sous-région. Notre séminaire de Dakar démarre le 19 septembre. On a un séminaire au Nigeria, en Afrique du Sud, en Mauritanie. Donc vraiment, je pense que c'est un point clé. J'ai parlé tantôt des pays sous-développés qui ont besoin certainement de financement pour les infrastructures, mais également pour d'autres projets de développement économique. Peut-on financer justement ces infrastructures dans ces pays-là avec la finance islamique? On peut parfaitement le faire. Je pense que la raison pour laquelle les pays développés sont presque plus en avance que nous dans le changement de leur législation, dans l'émission de Sukuk, on va en parler plus tard, dans la mise en place de banques islamiques, c'était pour drainer les capitaux des pays du Golfe, qui la plupart, c'est vrai, sont des anciennes colonies de l'Angleterre. Et je pense que, par exemple, l'Angleterre s'est bien positionnée pour capturer ses ressources. La France aussi est en train de faire pareil. Je pense que Mme Christine Lagarde, qui est devenue la directrice du FMI, a battu un travail extraordinaire au niveau de la France pour convaincre l'Assemblée nationale et tout, de la nécessité de faire en sorte que la finance islamique se développe en France. Et je pense que l'une des raisons de ça, c'était pour drainer les capitaux arabes. Alors, nous aussi, avec la plupart de ces pays, on est en même temps que membres de la Banque islamique de développement. On est très proche sur le plan religieux parce qu'on partage la même religion. On est aussi des pays sous-développés, bien qu'ils sont très riches, ce n'est pas forcément des pays développés. Je pense qu'il faut développer cet axe. Il faut, à travers la finance islamique, essayer de traîner ces ressources pour financer nos besoins d'infrastructures. Parce que vous savez que l'Afrique, le problème principal de l'Afrique, quand vous regardez les indicateurs économiques au niveau mondial, vient du fait qu'on a un déficit en infrastructure qui est criard. Alors, je pense que c'est l'occasion de profiter de ça. Vous avez parlé des Sukuk. Peut-on lever des Sukuk pour financer certains projets de développement dans les sociétés? Je pense qu'on peut parfaitement le faire, à condition qu'on obéisse au préalable. Donc, les Sukuk, c'est des instruments financiers, c'est des emprunts obligataires qui sont conformes à la charia. Donc, vous savez que même dans la sous-région, notre pays ou nos institutions émettent des emprunts obligataires de manière très régulière au niveau du marché sous-régional. Alors, je pense que notre pays aussi a émis un emprunt obligataire au niveau du marché de Londres, ce qui lui a valu une cotation au niveau des sociétés de notation, comme nous disent Standard & Poor's. Alors, au niveau de la finance islamique, que je vous ai tout à l'heure dit, un chiffre de 1200 milliards de dollars, comme le volume global. Si vous regardez dans ces 1200 milliards de dollars, vous verrez que le marché des capitaux croît plus rapidement que les banques islamiques. Vous verrez que 50 ou peut-être même 60% de ces chiffres représentent des obligations islamiques, des Sukuk, qui sont en bonne partie émis par la Malaisie, par les pays du Golfe. Et en fait, en quelque sorte, c'est des investisseurs qui sont prêts à mobiliser, je ne sais pas, 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, pour financer des projets, des infrastructures, mais que ça soit conforme à la charia. Je pense que c'est le lieu pour nos pays qui ont besoin de se développer, de financer des choses très importantes, de travailler à comment structurer des Sukuk. Et donc, je pense que l'offre est là. Il faut mettre en place la demande. Bon, maintenant, le principal frein à cela, c'est vrai, c'est l'expertise et la formation. On n'a pas beaucoup de spécialistes dans ce domaine. Il y a même beaucoup d'institutions qui ne savent même pas ce que c'est qu'un Sukuk. Mais au niveau macroéconomique, il y a vraiment une possibilité entre le besoin de financement des infrastructures de développement de l'Afrique et l'offre de ressources de financement dans les pays du Golfe sur la finance islamique.
il y a vraiment une adéquation. Maintenant, il faut abattre le travail. C'est comme on disait tout à l'heure, il faut mettre en place une industrie financière, il faut mettre en place un cadre législatif. Bon, bien que pour les soukouk, c'est plus souple. Parce que pour mettre en place une banque islamique au Sénégal, c'est vrai que sur l'aspect législatif, il faut que tout soit OK. Une fois que c'est OK ici, la banque est opérationnelle, pour faire du refinancement, on a un problème. Parce que la banque ne peut pas se refinancer au niveau des autres banques, parce qu'il faut appliquer le taux d'intérêt. Mais par exemple, pour lever un soukouk, c'est moins compliqué que ça. Parce que les autorités du Sénégal ou du Mali peuvent travailler avec des cabinets comme le nôtre, qui ont des partenaires au niveau international, et puis structurer quelque chose. Et s'il y a des blocages au niveau législatif, c'est des points sur lesquels on peut travailler et arriver à une solution. Il y a aussi le takafoul que certains ignorent, ne connaissent pas. En quoi consiste ce takafoul dans cette finance islamique? Voilà, le takafoul, c'est l'assurance conforme à la charia. Vous savez que l'assurance telle qu'elle est pratiquée actuellement, bien qu'elle représente au niveau philosophique qu'elle soit conforme à l'islam, mais telle qu'elle est pratiquée, elle n'est pas conforme à l'islam. Ça veut dire que, en fait, les compagnies d'assurance, l'esprit de s'associer pour pouvoir